Salut à tous, c'est Phil MyBody et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube, épisode numéro 5 de la série Top 10. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des plus gros problèmes qu'on peut rencontrer en course à pied, les blessures au genou. En France, chaque année, plus de 50% des coureurs se blessent au moins une fois et bien souvent, c'est le genou qui morfle. Malgré que ce soit un sport traumatisant, la course à pied pratiquée correctement est très bénéfique pour la santé et le corps en général. Les blessures au genou qui apparaissent sont très souvent tournées autour du syndrome rotulien, de la tendinite de la patte doigt, de l'arthrose ou encore du syndrome de l'essuie-glace. Les problèmes autour du genou peuvent être très nombreux. On est bien d'accord que dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils de prévention. Le préventif est toujours mieux que le curatif. Mais bien entendu, si vous avez déjà un problème dû à une vieille blessure, une malformation ou une ancienne opération chirurgicale, il est conseillé de vous orienter plutôt vers un professionnel de santé qui va vous suivre de manière optimale. C'est parti, on attaque le top 10. Bien sûr, on va aller comme d'habitude du moins important vers le plus important, mais sachez que tous les conseils sont complémentaires et indispensables pour éviter les blessures au genou. On vient d'en parler, mais bien sûr, il est indispensable de vérifier qu'il n'y ait pas d'antécédent au niveau de votre genou. Si c'est le cas, renseignez-vous auprès d'un personnel de santé afin de ne pas partir directement avec une balle dans le pied. Réglez le problème avant de reprendre ou de commencer la course à pied. Alors soyons clairs tout de suite, il n'est pas déconseillé de courir si vous êtes en surpoids ou en obésité, malgré que la course à pied soit un sport à impact violent. Par ailleurs, on voit très bien des coureurs maigres se blesser également. Le risque de blessure, il peut arriver de différentes manières. Si vous respectez les principes de base de cette vidéo, vous aurez forcément moins de chances de vous blesser. Mais néanmoins, gardez en tête que chaque kilo perdu, c'est de la pression exercée en moins sur vos genoux, donc ce sera très bénéfique. La technique de course ne sera qu'à la 8e place car bien qu'il soit important de travailler sa technique avec des éducatifs et du renforcement musculaire, si on regarde tous les coureurs professionnels, il n'y en a pas un qui a la même foulée. Ils en ont tous une différente en fonction de leur morphologie respective. Donc travailler votre foulée est importante, mais ne faites pas des choses ou des mouvements contraires à votre morphologie. Il est très important d'avoir une bonne hygiène de vie générale, cela en va pour tous les sports et pour éviter tous les types de blessures. Dormez, mangez et hydratez-vous de manière optimale, cela c'est très important. Autre type de récupération, ici on parle de tout ce qui est actif, les petits footings de récup en fin de séance, les massages, les étirements, les bottes de pressothérapie, un petit tour à la piscine pour se décontracter. Toutes ces manières actives qui vont vous permettre de récupérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. On rentre dans le top 5 avec l'équipement le plus important en course à pied, les chaussures. Les prix vont de 30 à plus de 300 €, il en existe des centaines de modèles. En général, il est clair que plus vous mettrez cher dans un modèle, plus elles seront confortables, performantes et durables. Ce n'est pas toujours le cas, mais en majorité. Il peut être très difficile de trouver chaussures à son pied. Pour ça, je peux vous donner deux conseils. Vous renseigner auprès d'un expert en running dans un magasin. Et la deuxième solution, celle sur le long terme, c'est de tester plusieurs modèles de chaussures et enfin de trouver chaussures à son pied. Il y a également un autre élément très important, mais ça, on en parle plus tard dans la vidéo. Aux portes du podium, le surentraînement, grand classique des personnes non expérimentées. On veut en faire trop vite et trop fort. Et forcément, la course à pied étant un sport à impact très violent, les blessures arrivent rapidement. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous perdrez encore plus de temps en vous blessant. Une bonne chaussure ne sert à rien sans une bonne semelle et c'est pour ça que les semelles orthopédiques ont leur place sur la 3e marche du classement. La pire chose qu'on peut entendre, c'est qu'elles ne servent uniquement pour les personnes qui ont des problèmes de pied. C'est totalement faux. On a tous un pied différent, on a tous des petits défauts. Il est très important d'aller faire un tour chez un podologue pour faire des semelles adaptées à votre morphologie et qui vont régler les petits défauts au fur et à mesure des semaines et des mois. Un corps solide est un corps qui évite les blessures. Le renforcement musculaire est indispensable. Je vous conseille de travailler tous les muscles autour de votre genou, mollet, muscle du tibia, ischio-jambier, adducteur, quadriceps, ou de travailler tout en globalité. N'hésitez pas à varier les exercices et les différents modes de contraction, excentrique, concentrique, pliométrique, isométrique. À noter que l'excentrique s'avère très important pour renforcer les tendons de manière optimale.
Par ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le renforcement musculaire en course à pied, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, première place de ce classement, la progressivité. On a tous déjà fait cette erreur au moins une fois, qu'on soit débutant, intermédiaire, coureur confirmé ou professionnel. C'est l'une des principales causes de blessures sur le genou. On va en faire trop vite, trop souvent, trop fort. Ça peut être lié directement au surentraînement également qu'on a vu précédemment. L'idéal, c'est de toujours avoir une surcharge progressive, que ce soit en volume ou en intensité. Et surtout, n'oubliez pas que tous les éléments de votre corps ne progressent pas de la même manière. Des fois, on peut se sentir très à l'aise au niveau cardiaque ou musculaire, mais ça peut être des articulations qui ont du mal à suivre. Il est très important d'étudier et de comprendre comment marche son corps et surtout de s'écouter. N'hésitez pas à suivre toujours un programme, au moins ce sera la meilleure manière de faire les choses progressivement. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aidera vos genoux à se comporter en meilleure santé. N'oubliez pas que tous les conseils sont complémentaires et indispensables pour ne pas se blesser aux genoux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur YouTube et Instagram, c'est là où je mets le plus gros de mon contenu. Et surtout, à commenter, à me poser vos questions ou à rajouter d'éventuels conseils que j'aurais pu oublier dans la vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.